الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أخواتي إخواني الكرام. Le temps s'égrène, le temps passe vite. وكما يقول الحسن البصري رضي الله عنه يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما مضى يومك مضى بعضك. Notre vie c'est quoi? C'est une succession de jours. À chaque fois qu'il y a un jour qui passe, nous nous rapprochons du délai avec Allah subhanahu wa ta'ala, de la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne serait pas judicieux pour quelqu'un doué d'intelligence de passer son temps dans le futile. On en parlera, incha'Allah, dans une autre Jumu'ah, bi'idhnillah. Je devais vous rencontrer, les frères, il y a déjà 2 semaines. Et je n'ai pas eu l'occasion par un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu ça. Et je voulais vous parler des choses par lesquelles on tient les gens en servitude. Et ces choses-là, par lesquelles on tient les gens en servitude, et comment on devient esclave dans la société dans laquelle nous vivons, en oubliant l'essentiel. Et il y a un livre qui est sorti il y a déjà au 15e ou au 16e siècle, qui parle de la servitude volontaire, comment on devient, nous, esclaves. Et il dit il y a 3 choses pour maintenir les gens en esclavage. Cette servitude volontaire, c'est quoi? C'est justement la religion, le gagne-pain, et puis la 3e chose, c'est quoi? Le divertissement. Alors, excusez-moi les frères, je vais être direct. Quand on parle de religion, la religion, le rituel, tokos, le rituel qu'on fait, il y a des gens qui passent leur temps, effectivement, qui font la prière. Il y a des gens qui, pour rien au monde, ils ne ratent tarawih. Il y a des gens qui font le ramadan. Enfin, on ne dit pas il fait le ramadan, on dit il jeûne. Il jeûne le mois de ramadan. Il jeûne sur le fait de ne pas boire et de ne pas manger. Et ça, oubliez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a descendu le Coran, lina'mala bih, pour qu'on le mette en exercice, pour qu'on le mette en pratique. Et que l'ibada, c'est ce lien fort avec Allah. Et nous allons revenir sur ce point-là, ayyuhal ikhwa. Ce lien fort avec Allah, dans lequel il nous demande quoi? D'avoir la proximité, de chercher la proximité d'Allah. Comment peut-on, si on fait la prière, en recherchant la proximité d'Allah, dès qu'on sort de la mosquée, on est un autre homme? Et là, je parle très sérieusement, ayyuhal ikhwa, parce qu'il y a 2 jours, il y a un frère qui a une société qui est venu me voir, et en discutant, il me dit, Wallah, je ne sais plus en qui je dois faire confiance. Il y a quelqu'un qui vient me voir, il n'a pas de papier. On lui fait toute une démarche pour qu'il puisse avoir les papiers. On prend notre avocat, on lui fait un contrat de travail. Et quand il est engagé, au bout de quelques mois, eh bien, il quitte sa femme, cette personne. Et c'est sa femme qui va le dénoncer. Qu'est-ce qu'il fait? Il avait une voiture de service, mais il travaillait sur les chantiers. Il volait du matériel, il fait le ramadan, il fait la prière, mais il vole du matériel pour aller le vendre au bled. Il fait le plein de la voiture, et ensuite il siphonne la voiture pour le mettre, le plein de la voiture de la société. Ensuite, il siphonne la voiture de la société pour le mettre dans sa voiture à lui. Billahi alaykum. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma'akaluhu min haram, wa ghudhiya bil haram, wa malbasuhu min haram. Il mange le haram, il est habillé de haram, et il est nourri par le haram. Fa'anna yustajabu lahu. Comment il peut rechercher Laylat al-Qadr et dire Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah?
Quelqu'un comme ça, qui fait de la religion, qui fait de l'islam un rituel, il jeûne, mais il ne mange pas en fait. Mais en même temps, il vole. Il vole son patron, il vole celui qui lui a fait confiance en fait, et qui lui a donné du travail. Comment il peut être musulman? Comment il peut être croyant? Est-ce qu'il sait? Il ne sait pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit. Deuxième chose, par lequel on nous tient en haleine, c'est quoi? Quand on touche à notre gagne-pain. Tant que je gagne ma vie, tant que j'ai un salaire, je suis tranquille à la maison, le reste, je m'en fous. Le reste qui se passe, ça ne me regarde pas. Ce qui se passe en Palestine, oh, ça ne me regarde pas. Ah non, 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 ne me parle pas de ça. Attention, tu parles ça, fil khutbah. Attention, pourquoi? Non, 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 non. Nous, on vient ici, salam alaikum, taqullah, salam alaikum, allez, salat. Ce qui se passe en Palestine, c'est très grave. Mais on en reparlera une autre fois, Inch'Allah, ya al-ikhwa. Quand on rentre dans une mosquée, qu'on empêche les gens de faire la prière. Mais bon, vous savez que cette entité, elle est en train de vivre ces derniers jours. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Hashr. Et aujourd'hui, des sociologues de cette entité prennent ces versets-là, prennent ces ayats pour dire à leur peuple que nous sommes en train de se désintégrer. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous donne l'exemple de ceux qui étaient dans un fort, où le prophète va faire le siège de ce fort parce qu'ils avaient rompu le pacte avec le prophète. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Même vous, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux compagnons qui étaient avec le prophète, qui avaient cette certitude, qui avaient cette sincérité avec Allah, il dit, vous ne pensiez pas qu'un jour ils sortiraient de leur fort. Pourquoi? Ils avaient tout ce qu'il fallait dans leur fort. Et ils avaient de l'agriculture, ils étaient autonomes, ils avaient de l'eau, ils pouvaient tenir des mois et des mois. Les compagnons, ils disaient, mais comment ils pourraient sortir? Allah subhanahu wa ta'ala, il leur répond. Allah, il est venu à eux de là où ils ne s'attendaient pas. Il a jeté l'effroi dans leur cœur. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à détruire leur maison par leurs propres mains. Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'tabiru ya ulul absar. Tous les analyses aujourd'hui et tous les analystes nous disent que cette entité est en train de se désintégrer de l'intérieur. Les gens ne vont plus à l'armée. Les gens se rebellent à l'intérieur. L'immigration qui était dans un sens positif il y a quelques années, elle est négative. Les gens, ils quittent l'entité et les gens qui arrivent sont 19 000. Par exemple, en 2019, 19 000 arrivés pour 35 000 départs. Fa'tabiru ya ulil absar. Donc quand on touche au gagne-pain, là, on va faire des manifs. Là, on n'est pas content. Là, on va faire la grève. Mais quand on touche à des choses qui sont essentielles pour notre vie, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ مَقَاش صَالِحُونَ. Il y a une différence entre le réformateur et celui qui se réforme lui-même ou celui qui est salih lui-même. Quand tu es bon, les gens ils t'aiment parce que tu es bon. Mais si tu commences à réformer la société, si tu commences à dire que ça c'est pas bien, et ça c'est pas bien, et ça c'est une injustice, alors là, on n'aime pas ce que tu fais. Et on va te traiter de tous les noms. Donc on disait, il y a deux choses. Il y a deux choses. C'est celui qui prend cette religion, enfin j'aime pas ce mot, mais celui qui prend cette foi comme un rituel. Il rentre, il fait sa prière, et dès qu'il sort, il fait les 400 coups. Ça c'est pas bien, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas de nous ça. Deuxième chose, celui qui ne s'intéresse à ce qui se passe autour de lui que par son bien-être. Et la troisième chose, c'est quoi? Le divertissement. Excusez-moi, je ne suis pas en train de dire que le foot c'est haram, mais regardez comment on nous tient par le foot. Regardez comment on nous tient. La Coupe du Monde, la Ligue des Champions, on nous tient par le divertissement à longueur d'année. Et on est à plein dedans. Pourquoi? Comme ça, tu ne te réveilles pas. Et on maintient les peuples dans cet état de servitude par ces choses-là.
Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, élève-toi. Élève-toi, élève-toi vers Allah. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Comme ça, il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Élève-toi. Comment tu t'élèves? Tu t'élèves par prendre en considération ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur toi, l'être humain. L'être humain. Combien de fois, yuhal ikhwa, combien de fois on l'a répété, fil Jumu'ah. Nous sommes sur la planète Terre qui faisons partie du système solaire. Le système solaire lui-même, plusieurs planètes qui font partie de la Voie lactée qui est notre galaxie. Et la plus proche des galaxies à nous, elle se retrouve à quelques millions d'années-lumière. Quelques millions d'années-lumière, 300 000 km à la seconde. L'année-lumière, c'est ça, 300 000 km à la seconde, que multiplie 300 000 km à la seconde, que multiplie 60, que multiplie 24, que multiplie 365. C'est un chiffre comme ça qui ne rentre pas dans ta calculatrice. Ça, c'est une année-lumière. Et cette proche galaxie, elle est à quelques millions d'années-lumière. Les astrophysiciens nous disent qu'il y a, dans l'univers, il y a 2200 galaxies. 2200 milliards de galaxies. Et les ulama, ils nous disent, ceci est le ventre mou de Sama' ad-Dunya. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend le Coran min as-sama'i as-sabi'ah. Peut-on imaginer ce que c'est le 7e ciel duquel Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran? On n'a pas idée, ayyuhal ikhwa. On n'a pas idée, ayyuhal ikhwa. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne le considérez pas. Il nous dit à nous les hommes, vous ne considérez pas Allah à sa juste mesure. Vous ne considérez pas Allah à sa valeur réelle. Et c'est pour ça qu'il nous dit, célébrez ce Coran qui est descendu du 7e ciel et qui est la force de chaque être humain quand il sait utiliser la parole divine, quand il sait l'appliquer. Fil Qur'an, ayyuhal ikhwa, il y a toutes les règles qui concernent la vie de couple. Fil Qur'an, ayyuhal ikhwa, il y a toutes les règles qui concernent l'allaitement du bébé. L'allaitement du bébé. Il y a des études qui parlent de l'allaitement du bébé. J'étais en discussion avec un médecin. Quand je lui ai dit ce qu'il y avait dans le Coran, il est resté bouche bée. Qui s'occupe, justement, il est un pédiatre, qui s'occupe des enfants. Allah subhanahu wa ta'ala wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayni liman arada an yutimma ar-rida'a wa 'ala al-mawludi lahu kiswatuhunna wa rizquhunna bil ma'ruf la yudarra walidun bi waladihi wa la mawludun lahu bi waladihi. Il nous parle de l'allaitement en disant que l'allaitement doit durer, selon le choix des époux, à peu près 2 ans. Aujourd'hui, on vous dit, quand une femme allaite, elle ne peut pas tomber enceinte. C'est un contraceptif naturel. Ça, c'est le Coran qui nous le dit. Et du coup, quand une femme allaite, le bébé, il est dans un état fusionnel avec sa mère. Il développe des caractéristiques que ne développe pas un bébé qui est allaité par le lait industriel. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quelqu'un qui s'appelle David Green. Dans les années 70, il était ministre de Nixon. Nixon, il lui dit, fais-moi une recherche, fais-moi un rapport sur ce monde musulman. Parce que vous savez, les Américains n'arrivent pas à comprendre les autres civilisations. Normal, ils n'arrivent pas à comprendre les autres civilisations. Il y a un Américain, un capitaine américain en Irak qui disait à ses interlocuteurs, il dit, on ne comprend pas. On est venu avec tellement d'argent pour refaire le pays, faire les routes, refaire les centres hospitaliers, refaire tout ça. Et les gens, ils nous font la guerre. Je ne comprends pas. Et bien l'Irakien qui était en face, qui était juste un journaliste, il dit, il y a quelque chose qui s'appelle dignité. La dignité, le karama. Vous avez enlevé à ce peuple millénaire qui date de l'époque d'Hammurabi, qui ont inventé l'écriture cunéiforme, qui ont appris aux autres civilisations ce que c'est le mot civilisation. Vous avez 200 ans, ils ont 4000 ans, 5000 ans. Vous avez enlevé la dignité à ce peuple. Et en enlevant la dignité à ce peuple, ils ne cherchent pas qu'à manger. C'est pour ça qu'ils vous font la guerre. Les Américains ne comprennent pas ça. Donc Nixon, il dit à ce David Green, va me chercher, fais-moi un rapport sur l'islam. Le gars, il commence à chercher. Et il tombe sur quoi?
il tombe sur ayat al-mawarith, l'héritage, sur lequel le prophète il dit awwalu ilmin yurfa, première science qui sera levée, l'héritage. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, cette science sera levée un jour et vous ne pouvez pas, c'est indescriptible. Le fait que les musulmans ne connaissent pas cette science, mais non seulement ils ne connaissent pas cette science dans leur islam, mais ils ne connaissent pas le rapport entre cette science et la science de l'héritage dans le pays dans lequel ils vivent. Ils trouvent qu'il y a 3 ayats dans le Coran qui résument tout l'héritage. Alors que l'héritage aux États-Unis, c'est une encyclopédie de 800 pages. Le gars, il regarde ça, il dit, c'est pas possible que ce soit un homme qui ait descendu ça. C'est pas possible que ce soit un homme qui a écrit ça. Il dit, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, célébrez ce Coran. Célébrez ce Coran quand? Fi Ramadan, ladhi unzila fihi al-Qur'an. Comment on le célèbre? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, jeûnez le jour et priez la nuit. Rapprochez-vous d'Allah. Combien de fois on a dit, ayyuha al-ikhwa, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il sort Adam min al-Jannah. Il sort Adam min al-Jannah. Adam, il pleure parce qu'il a désobéi à Allah et Allah l'a sorti du paradis. Il a désobéi à Allah et Allah il l'a sorti du paradis. Et du coup, qu'est-ce qu'il a perdu, Adam? Bien sûr, il y a tout le matériel qu'il a perdu au paradis, la proximité des arbres, la proximité des fruits, qu'il pouvait tout faire, tout boire, tout manger comme il voulait. Kula minha ragada. C'est-à-dire comme vous voulez, au moment où vous voulez. Alors regardez, qu'est-ce qu'il a perdu aussi, Adam? Il a aussi perdu la proximité divine. Et c'est pour ça qu'il pleurait. Ibn Taymiyyah, il dit, Inna fi dunya jannah. Il y a un paradis sur terre. Si tu ne l'as pas connu, frère, tu ne connaîtras pas le paradis dans l'au-delà. Et on lui dit, c'est quoi? Il y a Shaykh al-Islam. C'est quoi? Il dit, dhikrullah. La proximité divine, c'est que tu te rappelles d'Allah dans chaque instant de tes actes. Pas celui qui rentre à la mosquée, qui fait sa prière et après il vole. Il vole son patron et après il siphonne le carburant qu'il y a dans la voiture de la société. Un tadhkur Allah, que tu sentes qu'Allah est présent avec toi. Alors laissez-moi vous dire, on a passé beaucoup de temps, je suis désolé. Laissez-moi vous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes dans les 10 derniers jours. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, iltamisu laylat al-qadri fi al-ashr al-awakhir min Ramadan. Min shahri Ramadan. Fi al-witr min ashr al-awakhir. Dans les journées impaires, en fait, dans les nuits impaires, les nuits des jours impairs. C'est-à-dire la nuit du 21, la nuit du 23, la nuit du 25. Ok. Vous allez me dire pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dévoilé Laylat al-Qadr. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas dit le 27e jour? Alors là, regardez le hadith. Le hadith que rapporte al-Bukhari, il dit un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre à la mosquée. Il voit quelqu'un en train de dormir. Il dit à Ali ibn Abi Talib, il lui dit, va le réveiller, c'est l'heure de la prière. Et Ali ibn Abi Talib, il réveille la personne et la personne se lève. Après salat, Ali ibn Abi Talib il pose la question au prophète. Ya Rasulallah, d'habitude c'est toi qui fais ça. Aujourd'hui tu m'as demandé d'aller demander à cette personne de se réveiller. Pourquoi? Parce que si moi je l'avais fait et que la personne était restée en train de dormir, il aurait commis un grand péché. Pourquoi? L'ordre vient du prophète. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous avait montré laquelle nuit était la nuit du destin, s'il avait dit le 25e, la nuit du 25, ou la nuit du 27, imaginez quelqu'un qui a la flemme et qui continue de dormir et qui ne se réveille pas pour cette prière, eh bien, il aura commis un grand péché parce qu'Allah il l'a montré. En fait, c'est par miséricorde pour nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'on ne sache pas c'est quoi Laylat al-Qadr. Maintenant, laissez-moi vous résumer, mais vraiment résumer. Parce que si vous voyez tout ce que les ulama ont écrit sur cette sourate, c'est incroyable. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr.
Avant toute chose, regardez la succession des sourates sur le Coran. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, lisez le Coran, essayez de comprendre, essayez de le méditer. Ne me dites pas, j'ai fini le Coran, là, j'ai tout lu. Masha'Allah Ali. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as sorti? Aïcha nous disait, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la prière de nuit, fala tas'al an husnihun. Ne demande pas sur la beauté des 2 rak'at qu'il faisait le prophète. Quand il arrive à être l'istighfar, yastaghfirullah. Quand il arrive à des ayats où Allah subhanahu wa ta'ala il parle de l'adab, yastajirullah min al-adab. Quand il arrive à une ayah où il parle de l'Jannah, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis, le firdaus. Alors, Surat al-Qadar, elle vient après Surat al-Tin et Surat al-Alaq. Et après Surat al-Qadar, il y a Surat al-Bayyina. Quel lien y a-t-il? Regardez. Allah subhanahu wa ta'ala, Surat al-Tin, il dit وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Regardez bien. On peut prendre littéralement cette sourate en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle des figues sèches. Il parle des figues. Il parle des figues ou des figues sèches. Il parle des olives. Il parle du mont Sinaï. Et en disant que les savants, les nutritionnistes ont trouvé des choses extraordinaires dans ces nutriments-là. On peut trouver ça d'une manière littérale, effectivement. Mais les ulama, ils vous disent, certains savants, ils vont plus loin. Ils disent le tin, c'est l'Anatolie. L'Anatolie, c'est le pays des figues. L'Anatolie aujourd'hui, c'est la Turquie. C'est le pays de Nuh. Al-Zaytoun, c'est quoi? C'est Cham. C'est le pays de Isa, de Jésus. Tour Sinin, c'est le pays de Moussa, alayhi salam, Misr, l'Égypte. Wa hadha al-balad al-amin, c'est-à-dire toi qui es ici, dans cet endroit le plus sûr du monde. Wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, les gens se font capter autour d'eux. Et alors que eux, Allah subhanahu wa ta'ala kataba annahu yakunu haraman aminan. C'est un endroit sûr. Allah subhanahu wa ta'ala parle de la Mecque. Il dit, hadha al-balad al-amin, la Mecque, là où tu t'es établi à Mohammed, qu'Allah il a choisi pour toi. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, le musulman, nous les musulmans, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, qui nous disent, vous avez pris sur la Bible, vous avez pris sur la Torah, vous avez pris... Nous sommes qu'un maillon de la chaîne. Nous sommes qu'un maillon, le maillon de tous les prophètes. Et on n'est pas musulman si on ne croit pas en Jésus. Et on n'est pas musulman si on ne croit pas en Moussa, alayhi salam. Comment elle finit ce surah? Allah n'est-il pas le plus sage? Al-Hakimin, dit gouverneur de celui qui commande. Juste après, Allah subhanahu wa ta'ala iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra. Allah subhanahu wa ta'ala dit apprends. Tu ne peux pas avancer dans la vie si tu n'apprends pas. Allah subhanahu wa ta'ala il a descendu un Coran. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. Si tu cherches l'au-delà, tu dois apprendre. Si tu cherches le dunya, tu dois apprendre. Si tu cherches les deux, tu dois apprendre. Les premiers versets qui descendent sur le musulman, Iqra. Au nom de qui? Au nom de celui qui t'a élevé, qui t'a arabe, c'est min at-tarbiyah. At-tarbiyah, c'est amener quelqu'un à atteindre la maturité. Celui qui t'entretient, lis au nom de ton Seigneur. La fin de la sourate, wasjud waqtarib. Mais la plus noble chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, mets-la par terre en se rapprochant d'Allah. Et la meilleure façon de se rapprocher d'Allah, c'est quand tu es prosterné. At-tin, iqra, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Qu'est-ce que je dois lire, ya Allah? Ce qu'Allah a descendu fi laylatil qadr. Alors, laissez-moi vous dire. Le mot qadar, beaucoup disent, c'est la nuit du destin. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi qadar. Il a choisi le mot qadar. Pourquoi? Parce que le mot qadar est polysémique. Il a plusieurs sens. Première chose, il peut vouloir dire le destin, effectivement. Deuxième chose, al-qudra, la puissance. La puissance et l'omnipotence d'Allah à tout faire. Al-qudra ala kulli shay. فَأَمَّا مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rétréci le rizq, le mot qadar. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. La valeur. Vous ne connaissez pas la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le qadar, la limite des choses. La limite des choses. Donc le mot qadar est polysémique. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé ce terme pour nous dire que cette nuit, il n'y a pas que juste ce que vous pensez.
Effectivement, il y a ce qu'on appelle le décret absolu qui descend, qui est déjà descendu. Et il y a les décrets de l'année prochaine qui vont descendre dans cette nuit-là. C'est pour ça qu'elle est importante. Donc il y a 4 mots dans cette sourate qui sont importants. La première chose, al-qadar. La deuxième chose, al-khayr. La troisième chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de al-qadar, il parle de al-khayr, il parle de salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de salam. Il parle de l'amr aussi, pardon. Donc al-khayr, al-qadar, al-khayr, al-amr wa salam. Al-qadar, Allah subhanahu wa ta'ala, il va décréter les ordres pour l'année prochaine. Et tous les ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à hikmah, il y a une sagesse derrière. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre les anges sur terre. Qui descend sur terre? Les anges. Et parmi eux, qui? Jibril, le sieur des anges, le chef des anges qui descend sur terre. Le chef des anges qui descend sur terre. وَهَذَا كَرَمٌ مِّنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَنَا. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit min kulli amr, tout ce qui peut te tarauder, frère, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te soulager de tous tes soucis. La dernière chose par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala finit surah, il dit salamun hiya hatta matla'il fajr. C'est une paix pour toi, c'est une paix intérieure. Quand tu te sens en paix, tu te sens en paix avec Allah. Et quand est-ce que tu te sentiras en paix? Tu te sentiras en paix quand tu es en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et je vais m'arrêter là, il dit, surat Yunus, il dit, مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'ayah qui vient après, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Wallahu yad'u ila daris salam, wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Nahnu ummatu salam. فنحن نقول السلام عليكم. Nous sommes la communauté de salam. Nous disons salam alaykum quand on rencontre les gens. Quand on sort de la prière, on dit salam alaykum. Allahu huwa salam, wal jannatu dar salam. Allah, c'est lui salam, et la maison du paradis, le paradis, c'est dar salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de dunya. Et que comme les gens sont contents quand ils pensent qu'ils ont tout dans cette dunya, et qu'ils maîtrisent cette dunya, ahluha, dhannu annahum qadiruna alayha. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut effacer cette dunya en un instant. En un tremblement de terre, il peut effacer cette dunya. Mais qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Wallahu yad'u ila daris salam. Quel est le problème dans les plaisirs de la dunya? C'est le sentiment de finitude. Chaque chose, on sait que nous allons vers la fin. Quand tu commences à manger, tu sais que tu vas aller vers la fin. Et quand tu commences à manger, à un moment donné, tu dis, débarrassez-moi de ça parce que je n'arrive plus. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, Allah yad'u ila daris salam. Il t'appelle à la demeure de la paix parce que là-bas, il n'y a pas ce sentiment de finitude. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ويغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Qu'est-ce que ça veut dire, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant quoi? En espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Celui qui fait la prière de Laylat al-Qadr en espérant, avec foi et en espérant. Que veut dire le mot foi ici? Le mot foi veut dire avec certitude. Tu sais qu'Allah il te voit et tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala quand tu lui demandes, il va exaucer ce que tu lui demandes. Wahtisaban, imanan wahtisaban. Al-ihtisab, ayyuha al-ikhwa, ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit al-ihtisab, c'est quoi? C'est se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité. C'est reconnaître ses péchés, reconnaître ses fautes, reconnaître ses erreurs et dire, Ya Allah, je suis qu'un être faible. Wa anta al-aliyyul qadir, wa anta al-ghafurur rahim, faghfir li. Laylatul Qadr, ayyuha al-ikhwa, qui va être dans ces jours-là, Inch'Allah, chacun de nous, s'il n'a pas la force, qu'il aille à la mosquée, c'est vrai. Qu'il aille à la mosquée parce que le groupe, il donne de l'énergie. Mais le meilleur moment,
c'est quand tu es en intimité, toi seul, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Essayons d'être seuls avec Allah et d'avoir cette intimité avec le divin. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع شأن المسلمين في هذه البلاد يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله فيكم وقوموا إلى صلاتكم. بارك الله.